Comment faire pour décider lorsque les informations dont nous avons besoin pour décider correctement ne sont plus là? Comment faire pour continuer à avancer malgré le manque d'informations? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Work in Happiness. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous gardez le moral malgré la crise. J'espère que vous continuez à faire fonctionner vos équipes, j'espère que vous continuez à garder le lien avec chacun de vos collaborateurs malgré la distance, et j'espère que vous arrivez, vous, à continuer à prendre des décisions en tant que responsable, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise. C'est évidemment indispensable de pouvoir continuer à avancer. Et la difficulté que vous avez aujourd'hui, c'est que avant, lorsque vous preniez des décisions, vous aviez la possibilité de vérifier l'information, de demander plus d'informations, de vérifier si tel type de matériel était adapté, de vérifier si tel type de logiciel était adapté, de vérifier si tel type de technique de management était vraiment valide, si ça correspondait à votre cas. Vous pouviez vérifier des tas de choses, vous pouviez prendre le temps d'accumuler l'information pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Et une partie d'ailleurs de votre travail, c'était justement de collecter les bonnes informations et d'être le mieux informé pour prendre les meilleures décisions possibles. Et aujourd'hui, la difficulté que vous avez, c'est que vous n'avez plus accès à des informations fiables. Vous êtes dans un état de brouillard, vous êtes dans un état où les informations qui vous arrivent sont très nombreuses, sont souvent contradictoires. Est-ce que le marché va se redresser? Est-ce que le marché va s'effondrer? Est-ce que vos clients seront toujours là lorsque la crise sera finie? Est-ce que votre équipe va bien réagir face au confinement? Est-ce que tel type d'activité est encore adapté malgré la crise? Vous vous retrouvez dans un état où vous n'avez plus la vision, où vous ne pouvez plus savoir ce que sera la société dans une semaine, ce que sera dans 2 semaines, ce que sera votre entreprise dans une semaine, ce que sera votre équipe dans une semaine, même dans 3 jours. Tout est flou et le futur est beaucoup plus imprédictible qu'auparavant. Et ça, c'est une vraie difficulté pour vous qui êtes des décideurs, qui devez décider et qui, pour décider, avez besoin d'informations. Dans un contexte de crise comme le contexte dans lequel nous sommes actuellement, l'information est brouillée. L'information n'est pas fiable. L'information, pour être fiable, demande du temps et la crise apporte de tels changements qui sont difficilement compréhensibles sur le moment, qui ne sont compréhensibles souvent qu'après coup. On ne comprend la réalité des choses qu'après coup. On ne comprend les bonnes décisions que l'on devait prendre qu'après coup. Et c'est extrêmement difficile pour nous qui avons besoin de certitude, qui avons besoin d'être précis, qui avons besoin d'être efficaces. Et c'est impossible dans le contexte actuel. Si vous attendez des informations fiables, vous devez attendre la fin de la crise. Or, vous devez prendre des décisions maintenant pour réussir à traverser la crise, pour réussir à faire survivre votre entreprise. Vous devez continuer à prendre des décisions et vous devez les prendre dans un contexte d'information imparfaite. À ce sujet, Idriss Aberkan a sorti une excellente vidéo qui explique très bien le concept de situation informationnelle imparfaite. Je mettrai évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Pour en venir au cas qui nous occupe actuellement, c'est-à-dire son application dans le cadre des entreprises, dans le cadre des équipes, du management et de la décision, eh bien, le changement énorme que vous devez prendre, vous, dans ce contexte, c'est vous devez tâtonner et vous ne devez plus planifier. Vous devez tâtonner, vous devez avancer pas à pas, comme si vous étiez à moitié aveugle, comme si vous deviez réapprendre à marcher. C'est-à-dire que vous allez faire un pas devant l'autre, faire un petit pas, vous allez tomber très régulièrement, mais à chaque fois vous allez vous relever et les pas suivants seront un peu mieux, seront un peu plus précis, seront un peu plus équilibrés. Mais vous devez tâtonner, vous devez vous permettre de faire des erreurs, vous devez accepter que certaines choses que vous faites, que vous lancez, vont échouer, vont vous coûter, mais c'est seulement à ce prix-là que vous arriverez à marcher, que vous arriverez petit à petit à vous remettre debout et que petit à petit vous allez prendre les bonnes décisions. Mais les bonnes décisions, vous ne les prendrez pas tout de suite. La seule chose que vous devez faire aujourd'hui, c'est de prendre des décisions. Et la pire des choses, c'est de ne rien faire. Et si aujourd'hui vous êtes dans le cas, avec votre équipe, de ne rien faire et d'attendre que la crise passe, que d'attendre que le confinement passe, vous êtes en train de perdre du temps, vous êtes en train d'aller dans le mur parce que vous attendez l'information parfaite. L'information parfaite, elle arrive avec du temps, la fiabilité d'une information, elle dépend du temps, mais l'utilité de l'information, elle décroît avec le temps en temps de crise. C'est-à-dire que cette information qui est peut-être lacunaire, qui est peut-être imparfaite, mais qui vous donne peut-être une bonne direction à prendre,
voilà, tel type de marché est plutôt intéressé par ce type de produit, vous n'en êtes pas sûr, ça se trouve c'est pas vrai, et vous devez quand même prendre une décision, vous devez avancer, parce que si vous ne prenez pas de décision, vous perdez du temps, et cette information elle devient inutile dans 2 semaines. De la même manière, tel type de logiciel peut être utile pour votre management, vous n'en êtes pas sûr, vous n'avez jamais trop vu ça, vous n'avez jamais connu ce genre de choses, vous devez faire plus de recherches, vous devez vérifier comment on s'organise à distance, comment on fait les choses à distance, vous n'avez pas le temps. Et le temps que vous prenez pour vérifier l'information, pour vérifier si ce type de management est correct, et bien finalement vous arriverez après la crise et ce sera trop tard. Vous devez dès maintenant prendre des décisions imparfaites parce que vous avez des informations imparfaites, mais prenez-les parce que c'est la seule manière d'avancer. Vous devez petit à petit mettre votre équipe à travailler à distance, prendre les bonnes stratégies pour travailler à distance, mais vous les prendrez de façon imparfaite. Alors est-ce qu'on peut quand même se donner 2-3 règles qui nous permettraient de tâtonner un peu mieux? La première chose pour mieux tâtonner, c'est de garder les bonnes chaussures. Et les bonnes chaussures, c'est votre équipe. Vous ne pouvez pas bien tâtonner si vous n'avez pas une bonne équipe. Si vous avez un projet en cours, si vous devez absolument faire des choses pour continuer à ce projet, le projet va peut-être changer. Le contexte est incertain. Peut-être que ce projet il sera inadapté dans 2 semaines. Mais votre équipe, elle ne va pas changer. Donc si vous pensez à mettre une partie de votre équipe au chômage technique en attendant que la crise se finisse, ne le faites pas. Gardez votre équipe active, gardez votre équipe réactive, gardez votre équipe prête à avoir des idées, prêtes à se lancer dans des nouveaux défis, parce que c'est la seule manière de réussir à garder votre entreprise à flot. Donc la première chose que vous devez faire, c'est mettre vos chaussures, faire vos lacets, c'est-à-dire garder votre équipe unie et faire en sorte que petit à petit, vous soyez actifs à distance, que vous puissiez échanger, que vous puissiez partager des choses, garder le contact, monter des projets, partager l'information. Voilà, mettre ses chaussures, première chose à faire. Ce que je vous conseille comme deuxième chose pour mieux tâtonner, c'est de parler directement à vos clients. Vous devez leur poser des questions plus que d'habitude. Vous devez les questionner plus pour pouvoir mieux avancer dans le brouillard. Et ça demande de vous forcer d'une certaine manière à poser des questions que vous ne poseriez pas en temps normal. Posez plus de questions que d'habitude, posez-en plus régulièrement que d'habitude, sondez vos clients, sondez vos partenaires, demandez-leur s'ils ont besoin de ça, s'ils ont besoin de ça, mais n'attendez pas d'avoir le retour du sondage pour continuer à avancer. Vous faites un pas, vous faites un pas, vous faites un pas. Si vous entendez que la voix est un peu plus sur le côté, à ce moment-là, vous vous tournez un peu, mais n'attendez pas d'avoir le retour de la voix pour avancer. Continuez à tâtonner et crier de temps en temps pour avoir des nouvelles de la personne qui est plus loin dans le brouillard et vers qui vous devez aller, que ce soit vos clients ou vos partenaires. Troisième bon conseil pour tâtonner, faites des petits pas. Lorsqu'on tâtonne, on ne fait pas des grands pas lorsqu'on marche naturellement, lorsqu'on est dans le brouillard, on fait des petits pas. On tâtonne, vous devez prendre des mini-décisions tous les jours. C'est le seul moyen d'être capable de revenir dessus si elles sont mauvaises, parce que c'est beaucoup plus facile de revenir sur une petite décision qu'on a pris une journée à prendre que de revenir sur une très grande décision qui a mûri pendant 1 semaine, 2 semaines. Au lieu de vous dire on va faire tel type d'organisation générale pour votre équipe, prenez plutôt l'idée de aujourd'hui on va décider qu'on communique de telle manière, très bien. Aujourd'hui on va décider que les réunions on les fait à telle heure, très bien. Aujourd'hui on va décider qu'on met tous nos documents sur tel type de logiciel, très bien. Aujourd'hui on va décider qu'on fait tel ou tel type de projet pour tel ou tel type de jour, ok. Quand on tâtonne, on va moins vite, et du coup l'obstacle, si on arrive face à un poteau, face à un arbre, il fait moins mal dans le brouillard si on tâtonne que si on est en train de courir. Donc tâtonnez, faites des petits pas tous les jours, prenez des mini-décisions tous les jours, et certaines de vos décisions vous mèneront dans un poteau, mais ce n'est pas grave parce que vous pourrez continuer à faire des pas sur le côté, dans une autre direction, juste après. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez réussir à tâtonner avec votre équipe, à continuer à avancer malgré le brouillard, malgré les informations qui sont imparfaites. Dites-moi en commentaire de quelle manière vous commencez à tâtonner avec votre équipe pour vous adapter à la crise, pour vous adapter au brouillard. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'essaie de vous donner régulièrement des bons conseils pour vous aider à faire en sorte que votre équipe survive à cette crise. Et moi, je vous dis à demain.